Bonjour, mon nom est Michel Allard, je suis évangéliste itinérant au sein de l'association Plus que Vainqueur que j'ai créée en 1991. Mais mon parcours n'a pas toujours été un parcours biblique, comme vous allez l'entendre dans quelques minutes. Mais j'ai déjà été président dans les hommes d'affaires du plein d'Évangile du chapitre de la Ville de Québec et celui de Mont-Saint-Hilaire. J'ai connu les hommes d'affaires du plein d'Évangile en 1983, c'est-à-dire 3 ans après ma rencontre personnelle avec Jésus-Christ. J'ai été dans le monde des affaires depuis 1976 et j'ai suivi pas mal de formations au sujet de la vente parce que je me suis toujours occupé dans le domaine de la vente puis du marketing. Et avant ma rencontre personnelle avec Jésus-Christ, j'avais réalisé que toutes les techniques qu'on nous enseignait dans le domaine de la vente puis du marketing ou comment gérer nos affaires étaient toujours centrées sur nous-mêmes. Je me moi. Je suis capable, réfléchissez, devenez riche, la pensée positive, le pouvoir de votre subconscient. C'était toutes des choses qui étaient orientées sur moi-même. Et j'ai appliqué de ces choses-là. Et je dois être honnête et dire que dans certains domaines, ça a amené des résultats, mais c'était toujours un petit peu limité dans le sens que très souvent de fois, j'étais plafonné. J'arrivais dans des situations où, malgré toute ma pensée positive, malgré toute ma détermination, ma volonté, c'était comme face à un mur, puis ça n'allait pas plus loin. Mais en 1980, j'étais justement dans un rendez-vous d'affaires à Toronto, et j'ai rencontré un homme d'affaires qui était différent de ceux avec qui j'avais l'habitude de transiger. Cet homme était d'une rigoureuse honnêteté. De lui émanait une paix que moi, je n'avais pas. Et tout au long des négociations, j'avais vraiment le sentiment qu'il avait autant mes intérêts à cœur que les siens. Et ça, je me suis dit, c'est un petit peu bizarre, là, parce que ce n'était pas de la façon que j'étais habitué de négocier avec les gens d'affaires que je côtoyais habituellement. Et j'ai compris pourquoi il était différent des autres quand, après 2 jours de négociation et qu'on ait signé le contrat qui faisait de moi son distributeur exclusif pour le Québec, il est venu me reconduire à l'aéroport, puis là, il m'a serré la main, il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit « Michel, quand tu en auras assez de mener ta vie tout seul, donne-la au Seigneur Jésus-Christ. » Donc, je l'ai remercié poliment. J'ai trouvé bizarre qu'un homme d'affaires me parle de Jésus-Christ. Mais quand j'ai monté à bord de l'avion, le nom de Jésus-Christ a commencé à m'interpeller et j'ai réalisé que Jésus, je le connaissais de mon enfance, de par la religion traditionnelle dans laquelle j'avais grandi. Mais c'est avec son père que j'avais de la misère. Pour moi, Dieu, c'était un Dieu qui me punissait, qui m'envoyait toujours en enfer. Donc, à l'adolescence, j'avais réglé son cas. J'avais pris un petit carton religion, j'avais mis Dieu dedans, puis j'ai dit « Don't call me, I'll call you ». Je n'ai pas besoin de toi. Le jour où j'aurai besoin de toi, je t'appellerai. Donc, c'est un petit peu de l'arrogance et beaucoup d'orgueil. Mais pour moi, le Dieu de la religion dans laquelle j'ai grandi ne correspondait pas à ce que je pouvais m'attendre d'un Dieu. Mais Jésus, ça m'a interpellé, mais j'ai oublié Jésus. Sauf que 4 mois après, lui, il ne m'a pas oublié. Et j'étais dans mon petit appartement de Montréal-Nord et j'étais en instance de divorce. Je venais de faire faillite. Et j'étais lié par une dépendance quotidienne à la cocaïne de laquelle j'essayais de me sortir depuis 2 ans sans jamais y arriver. Et là, il est venu une petite phrase dans mes pensées qui disait « Le jour où tu en auras assez de mener ta vie tout seul, donne-la au Seigneur Jésus-Christ. » Et ce soir de novembre 1980, du fond de mon cœur, du fond de ma détresse, j'ai invoqué le nom de Jésus, puis j'ai dit « Si vraiment tu existes, si vraiment tu es le Fils de Dieu, prends-la ma vie, fais-en ce que tu veux. » J'ai dit, je te demande une chose. Si tu es Dieu, tu es puissant, délivre-moi de la drogue. Et j'ai été instantanément délivré de 18 ans de consommation. Et là, wow! Quelques mois après, j'ai pris conscience que je ne consommais plus et je n'avais même pas de manque. Je n'ai pas suivi de cure de désintoxication. J'étais juste comme si ça n'avait jamais existé dans ma vie. Et là, je me suis rappelé que c'était le soir où j'avais évoqué le nom de Jésus-Christ. Donc, j'ai dit, je veux le connaître, lui. Et pour le connaître, bien, un jour, j'ai été invité dans une assemblée évangélique où j'ai entendu prêcher la parole de Dieu pour la première fois de ma vie, mais vraiment avec foi, avec onction. Et tout au long, ça me disait, achète-toi une Bible, c'est là-dedans que tu vas trouver toutes les réponses à tes questions. Donc, à la fin de la réunion, il y avait une petite librairie dans le hall d'entrée de cette église-là. Et j'ai acheté une Bible, mais je ne l'ai pas juste achetée, je l'ai ouverte. Puis je ne l'ai pas juste ouverte, je l'ai lue, mais surtout, j'ai commencé à mettre en application ce que la parole de Dieu disait de faire.
Et un des premiers versets qui m'a été donné par quelqu'un de ma famille qui priait pour moi depuis des années, puis je ne le savais pas, ça a été Josué 1, 8 et 9 que je veux vous lire. Ça dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et donc, ce verset m'a vraiment interpellé. Il me disait, dans ces deux versets de la parole de Dieu, il me donnait la recette de la réussite. Comment réussir dans tout ce que j'entreprendrais? Bien, c'était de méditer la parole de Dieu pour agir fidèlement ce qui était écrit. Et je me rappelle qu'au début, quand je lisais des passages de la Bible qui se référaient, si tu veux, à ma vie, à mon travail, je disais, mais attends, wow, si je fais ça aujourd'hui, là, ça ne marchera pas parce qu'on n'est plus dans le temps des apôtres, ça a changé depuis ce temps-là. Puis regarde, aujourd'hui, c'est la fin justifie les moyens, fais n'importe quoi, ce qui compte, c'est de réussir. T'as beau mentir, t'as beau faire... L'important, c'est que tu réussisses. Alors que la Bible, elle disait, cherche d'abord mon royaume et ma justice, puis tout le reste va t'être donné. Wow! Marche dans la vérité, dis la vérité à ton prochain, n'utilise pas le mensonge, cherche l'intérêt de l'autre avant de chercher le tien. C'est tous des principes contraires à tout ce qu'on m'avait enseigné dans les années précédentes, dans toutes les formations par rapport à la vente et au marketing. Et un jour, j'ai fait un deal avec Dieu. J'ai dit, Dieu, si vraiment ta parole, c'est la vérité, si vraiment ça, c'est vrai, bien, je vais faire ce que tu me dis de faire, puis si ça marche, je vais le dire à tout le monde que ça ne marche pas. Puis si ça ne marche pas, je vais le dire à tout le monde que ça ne marche pas. Donc, j'ai commencé à mettre en application la parole de Dieu. Et savez-vous quoi? Ça marche. 40 ans plus tard, je suis là devant vous, en train de vous dire que ce qui a révolutionné ma vie, ça a été ma rencontre personnelle avec Jésus-Christ et la découverte de la Bible comme étant véritablement la parole de Dieu, d'apprendre les principes qui sont enseignés pour le monde des affaires, parce que si vous lisez bien les évangiles, vous allez constater que la majorité des paraboles que Jésus donnait, c'était toujours relié au monde du travail. Jésus s'intéresse à toi en tant que chef d'entreprise, en tant que commercial, que vendeur, que sur le marché du travail. Et les paraboles sont là pour te donner des clés pour la réussite. Dans Matthieu 6, 24, il est dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres. Et là, il identifie quels sont les 2 maîtres qu'on peut servir. C'est Dieu ou c'est Mammon. Soit les principes du royaume de Dieu, soit les principes du royaume de Mammon. Et moi, j'ai commencé à mettre en application dans le monde des affaires les principes de la parole de Dieu. Et là, j'ai connu une réussite, mais au-delà de mes talents naturels. Bien sûr qu'on a des talents, on a des capacités, on n'est pas des robots. Dieu nous a donné une intelligence, il nous a donné des dons. Et ces dons-là, je les utilisais même avant d'être en relation avec Dieu, avec des résultats. Mais quand j'ai commencé à mettre en application les principes de la parole de Dieu, eh bien, j'ai connu une réussite au-delà de mes talents naturels. Dans Proverbe 10, 22, il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Que c'est lui qui te bénit si tu mets en application les principes de la parole. Si tu es droit, si tu es honnête, si tu es intègre, si vraiment tu cherches l'intérêt de l'autre. Aujourd'hui, dans le monde des affaires, on parle de la solution win-win, gagnant-gagnant. Bien, ça fait longtemps que ça existe dans la Bible, gagnant-gagnant, où il dit, cherche d'abord l'intérêt de l'autre. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. Fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est des principes qui sont tirés de l'Évangile. Et lorsqu'on cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et qu'on le met en premier dans toutes nos affaires, lorsqu'on lui consacre nos affaires, Dieu intervient dans notre vie. Il intervient dans nos affaires. Il veut qu'on prospère à tous les égards et qu'on soit en bonne santé. Il veut qu'on réussisse dans tout ce qu'on entreprend. Vous lirez le psaume 1, il nous dit que celui qui médite la parole, celui qui la met en pratique, il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait réussit. Et j'avais dans la parole de Dieu les principes pour réussir dans le monde des affaires. À un point tel que
À l'été de 1990, alors que j'étais devenu copropriétaire d'une grosse boîte informatique au Québec, on était en pleine ascension, en pleine réussite financière, alors que le marché de l'informatique se développait à vitesse grand V au Québec. Eh bien, Dieu me dit, un jour, tu m'avais dit que tu étais prêt à me servir, à tout quitter pour me servir. Voilà le temps, quitte tout et suis-moi. Et il y avait dans mon cœur cette passion de pouvoir annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ partout où il voudrait m'envoyer. Eh bien, Dieu m'a pris au mot et il m'a lancé le défi de tout quitter. Et au mois d'août 90, j'ai annoncé à mes associés que je les quittais pour aller annoncer l'Évangile. Et comment j'ai commencé à annoncer l'Évangile? Eh bien, j'ai mis en application, ou j'ai créé un séminaire à partir de ce que j'avais mis en application depuis ma conversion. C'est devenu un cours de vente et de motivation et de marketing selon les principes bibliques. Ce cours existe sur format de clé USB. Vous pouvez le commander sur mon site plusquevainqueur.com. Et à l'intérieur de ça, je partage mes propres expériences, mon vécu en tant qu'homme d'affaires, en tant que responsable VP marketing et vente, comment les principes de la parole de Dieu m'ont amené à réussir dans tous les domaines, dans tous les aspects de ma vie. Et à travers ce cours de vente, j'ai encouragé des centaines et des centaines de gens d'affaires à mettre leur foi, leur espérance en Jésus-Christ, à méditer la parole de Dieu pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et c'est là qu'on peut réussir dans tous les domaines de notre vie, esprit, âme et corps. Si vous êtes intéressé à en savoir plus, suivez-nous sur Facebook. Vous pouvez me faire une demande d'ami, Michel Allard, ou sur plusquevainqueur.com. Je serai très heureux de pouvoir répondre à vos questions, mais surtout, je vous encourage, mettez Dieu au défi, ouvrez sa parole, mettez en pratique les principes de la parole de Dieu et vous verrez, la réussite va vous poursuivre. C'est ce que je vous souhaite dans le nom de Jésus-Christ. Amen.